Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu restes debout. Nous allons continuer maintenant avec le message. Reste debout et prends ta Bible. Prends ta Bible. Allons aujourd'hui dans le livre de Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 4. J'espère que vous êtes déjà à la page. Hébreux chapitre 12. Nous allons lire du verset 4 au verset 6. On va pas beaucoup lire parce que nous aurons probablement d'autres passages à lire pour meubler notre entretien de ce matin. Voilà Hébreux chapitre 12, verset 4 à 6. Nous lisons: Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Et notre prière à toi est que tu nous donnes de comprendre le sens de ta parole, la profondeur, ô Dieu, et que tu nous donnes la grâce de recevoir l'instruction de cette parole. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. S'il te plaît, viens à notre secours. S'il te plaît, enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous ta parole. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes ouverts à toi. Nous attendons à toi, Seigneur. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, prenez place et soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté pour ce culte du 24 mars 2024. Voilà les amis, nous continuons notre enseignement sur la vie chrétienne normale. Nous sommes en train d'enseigner sur la vie chrétienne normale et nous avons ouvert le pan ou le chapitre qui parle des fruits. Dans la vie chrétienne normale, on doit normalement porter des fruits et beaucoup de fruits. De bons fruits, bien sûr. Mais malheureusement, nous avons constaté que les abîmes se sont manifestés pour montrer que plusieurs portent les mauvais fruits, les fruits de la chair, qui sont donc, comme on voit dans Galates au chapitre 5, verset 19, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà les fruits que plusieurs portent, les mauvais fruits. Et on a compris
que ce n'était pas nouveau ce qui se dit dans Galates là, parce que dans Romains au chapitre 7, l'apôtre Paul explique le phénomène que c'est récurrent dans la vie des uns et des autres. Récurrent parce que le péché s'est greffé à nous. Le péché est greffé à l'être humain. Et c'est lui qui travaille à la place de la pure conscience humaine. La pure conscience humaine veut faire du bien, mais le péché est attaché à la chair pour le conduire à faire le mal, donc à pécher contre Dieu. C'est pourquoi il pouvait donc dire, pour moi, je suis dans Romains chapitre 7 déjà, hein. Je suis Romains chapitre 7, où il dit donc ceci, je vais aller au verset 18 directement. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Le péché est greffé dans le corps de l'homme. Le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est la raison pour laquelle nous avons donc évolué dans Hébreu, comme vous avez constaté donc aujourd'hui, où l'écrivain nous fait comprendre que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Dans la vie chrétienne normale, c'est le combat. Le combat contre le péché est au quotidien. Vous savez, ce n'est pas la raison, ce n'est pas pour rien que quand Jésus a enseigné la prière, il a demandé qu'on puisse confesser nos péchés à chaque étape de la prière. Chaque fois que nous nous mettons en prière, nous sommes appelés à confesser nos péchés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ça que Jésus-Christ nous a enseigné. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est une lutte réelle. C'est un combat réel. C'est ça que nous avons vu dans Romains là. Ça ne blague pas. Mais l'apôtre nous fait comprendre ici, l'écrivain aux Hébreux nous fait comprendre que ce combat ou cette lutte n'a pas encore été mené comme il se doit. Ne pense pas que tu as tout fait pour lutter contre le péché et tu n'as pas réussi. Jamais. Tu n'as pas encore lutté jusqu'au sang. Est-ce que tu as versé ton sang? Tu n'as pas encore versé ton sang. Tu n'as pas encore versé. Donc, nous sommes appelés à lutter, même s'il faut qu'on verse notre sang pour résister contre le mal. Écoutez, les amis, je vais vous dire quelque chose ce matin que vous ne devez jamais oublier. Si vous avez la bonne volonté de faire le bien, écoutez bien, si vous avez la bonne volonté de faire le bien, le péché ne peut rien contre vous. Vous devez avoir la bonne volonté. Votre bonne volonté casse, élimine, anéantit le pouvoir du péché dans votre vie. Parce que le combat ne sera plus le vôtre.
Jésus a combattu pour nous, non? Et il combat pour nous. Jésus combat pour nous jusqu'à présent. Jésus combat pour nous. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous demande juste d'avoir la bonne volonté. La bonne volonté. La Bible dit que la bonne volonté est agréable par rapport à ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Le Seigneur ne te demande pas ce que tu n'as pas. Il te demande juste d'avoir la bonne volonté. Et quand tu as la bonne volonté de te dégager de l'emprise du péché dans ta vie, le Seigneur va te donner le pouvoir de lui résister et de le chasser. Parce que je dis, on a vu que ce qui peut aider le chrétien de se débarrasser du péché, c'est couper ça. C'est couper ça. C'est-à-dire, comme il s'est greffé à toi là, et c'est lui maintenant qui produit les fruits, les mauvais fruits, pour que tu puisses donc être libre de lui. Il faut que tu puisses couper le membre où il est venu s'accrocher là. Quand tu coupes ça, c'est là que tu es libre de lui. Et aujourd'hui, on nous fait comprendre que le combat, la résistance contre lui, le péché, n'est pas encore allé jusqu'au sang. Ami, cher ami, comprends que tu es donc appelé à lutter jusqu'au sang, s'il le faut, pour résister contre le péché. Vous comprenez? Et ne te gêne pas de tout ce que tu vas subir en luttant contre le péché. Ne te gêne pas. C'est pourquoi il est donc dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Tu comprends ça? Tu vas rencontrer beaucoup d'obstacles, beaucoup de combats, parce que tu résistes contre le péché. C'est pourquoi tu es donc exhorté. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Parce que certains péchés, en les commettant, les conséquences peuvent être immédiates. C'est le Seigneur qui permet ça. Tu n'as pas besoin de lui en vouloir. Non. Tu n'as pas besoin de lui en vouloir. Tu comprends, non? Donc, ne méprise pas son châtiment et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ne perds pas courage. Tiens bon. Continue à résister. Continue à refuser. Continue, même s'il faut que tu sois manchot, comme Jésus a dit, que si un membre est pour toi une occasion de chute, ça va être le bras, même si c'est les deux bras, ça va être le pied, ça va être n'importe quel membre. Il dit, coupe cela. Mieux vaut que tu ailles, que tu aies la vie sans ce membre-là, que d'avoir ce membre-là et d'être jeté en enfer. C'est très sérieux. C'est très, très sérieux. Vous comprenez? Donc, si vous allez oublier tout ce que je vais enseigner ce matin, n'oubliez pas que si vous avez la bonne volonté, le péché n'aura aucun pouvoir sur vous. Il n'aura aucun pouvoir sur vous. Si vous avez la bonne volonté d'être agréable à Dieu, de plaire à Dieu. Parce qu'il faut avoir la bonne volonté de plaire à Dieu. Si vous avez la bonne volonté de plaire à Dieu, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Tu comprends ça? Ok. On va repartir dans le texte de Romains là, pour mieux comprendre ce que je dis là, ce que j'enseigne. Ce n'est pas de l'invention, c'est
la pure vérité. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7 donc. À partir du verset... on lit à partir du verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. La volonté, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Quand je fais le bien, le mal est... Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur, mon esprit, mon cœur est pour le Seigneur. Je veux faire le bien. Et je vois que c'est plutôt le mal que je fais. Donc, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. C'est le verset 22. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et il crie, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Cette question n'est pas sans réponse. Si vous voyez dans votre Bible, par exemple, qu'on a mis les 3 points de suspension, c'est parce que les traducteurs de la Bible ont voulu être fidèles pour ne pas écrire ce qu'ils n'ont pas vu. Mais on peut imaginer la suite de ce cri. Puisque au verset 25, il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Alléluia. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et il y a encore là les 3 points de suspension. Vous comprenez? Donc, c'est Jésus qui rend possible la délivrance du péché. C'est Jésus qui rend possible cette délivrance. C'est Jésus qui rend possible cette séparation. Que tu sois séparé du péché. C'est Jésus qui rend possible le fait que tu puisses détester le mal et t'attacher au bien. C'est lui qui rend ça possible. Donc quand tu as donc la bonne volonté de lui être agréable, le péché ne peut pas avoir le pouvoir sur toi. Il ne peut pas continuer à avoir le pouvoir sur toi. Tu vas le couper, tu vas t'en débarrasser. Forcément, tu vas t'en débarrasser. Il dit forcément, tu vas t'en débarrasser. Tu comprends ça? Donc, il n'y a pas de place pour le découragement. Il n'y a pas de place pour l'abandon. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes à abandonner quand ils voient qu'ils bagarrent. Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Le combat, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Donc, il bagarre. Il ne sait pas que ce n'est pas avec sa force physique. Ce n'est même pas avec sa force mentale qu'il peut s'en sortir. Il faut faire recours à Jésus. Il faut faire recours à Jésus. C'est comme, par exemple, tu es menacé par un plus fort que toi. Et dans la maison où tu es, il y a quelqu'un de plus fort. Donc il y a Jésus dans la maison où tu es. Et tu es donc menacé par cet individu. Il t'a menacé dehors. Tu as fui. Tu es allé chez toi. Il te poursuit. Il sait qu'il a toujours l'habitude de te dominer, de te vaincre, de te battre. Il vient. Tu as fui dans ta maison. Le voilà qui vient pour toujours essayer de te menacer, de te battre. Quand tu sais qui est dans ta maison, la personne qui est dans ta maison, tu viens avec assurance. Tu peux me venir d'abord avec les pleurs dans la bouche parce que peut-être il t'a asséné un gros coup là-bas. Tu viens en pleurant. Mais dès que tu rentres dans la maison, tu es confiant
Parce que tu sais que dans ta maison là, il y a quelqu'un qui est plus fort que celui qui te poursuit dehors. Qu'est-ce que tu vas faire quand il vient? Est-ce que tu iras encore combattre? Non, ce n'est plus toi qui combats. Dès que tu entres, tu dis, je suis menacé, ma vie est en danger. Protège-moi, mon protecteur, ma personne. Protège-moi. Déjà même, quand il t'entend venir, en pleurant, lui-même, il va sortir. Il va intervenir. Donc, quand il vient alors, on te poursuit, hein? Toi, tu t'esquives derrière lui, il prend les devants. Mon ami, qu'est-ce que tu as encore à craindre? Tu n'as rien à craindre. Tu n'auras rien à craindre. Parce que le combat ne sera plus le tien. Le combat sera le sien. C'est comme ça qu'on doit faire avec Jésus. Quand le diable nous poursuit ou quand le péché est accroché à nous, nous poursuit et veut nous assommer, on doit fuir, nous cacher derrière Jésus et dire, Seigneur Jésus, moi je lève les mains, je ne peux rien, mais c'est toi qui combats pour moi. C'est toi qui combats pour moi. Combat donc et remporte la victoire. Jésus n'a jamais perdu un combat. Jésus n'a jamais perdu une bataille. Jamais de la vie. Vous comprenez ça? Jésus n'a jamais perdu de combat. Donc vous pouvez vous rassurer que si vous venez vraiment à lui, de tout votre cœur, il va vous délivrer. La Bible dit clairement que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer seulement, hein? Ce n'est même pas que la personne a commencé à confesser ses péchés de A à Z. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la confession des péchés de A à Z. Tu ne peux même pas aller dans les détails. Tout ce qui passe dans tes pensées, tout ce que tes yeux convoitent ou admirent faussement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, sans parler des paroles, pour les gens qui bavardent beaucoup là. Tous les gens qui bavardent beaucoup, c'est comme ça qu'ils pêchent aussi. Donc, tous ces péchés, c'est beaucoup, c'est tellement beaucoup. Donc, quand tu sais que tu es la victime du péché, mon ami, il faut seulement courir vers Jésus, il faut seulement crier son nom, il faut seulement crier son nom, et tu vas recevoir le secours. Tu vas recevoir la délivrance. Tu comprends ça? Crier son nom. C'est pour cela qu'il est venu. C'est la mission que Dieu lui avait donnée. De venir nous sauver de nos péchés. Oh mon Dieu. Il faut qu'on lise un peu. Même comme le temps passe déjà là. Vous allez comprendre. Jésus a eu une mission spéciale de la part de Dieu. Une mission spéciale. Oh Seigneur, ta grâce. Donne à tes enfants de comprendre. Donne à tes enfants de comprendre. Ok, allons dans Luc. Allons dans Luc. Au chapitre 1 d'abord. Luc chapitre 1. L'annonce de la conception de Jésus à Marie. L'ange lui dit, et voici, je suis dans Luc chapitre 1, verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus signifie sauveur. Voilà sa mission. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Comprenez? C'est le roi. Sauveur, roi,
qui règne éternellement. Donc, ce n'est pas seulement pour les Juifs physiques, si, mais c'est pour tous ceux-là qui invoquent son nom, tous ceux-là qui croient en son nom. Vous comprenez? Donc, quand tu es donc menacé par le monde des ténèbres, menacé par le diable, menacé par ses agents, menacé par le péché, inutile de te décourager pour dire que ça me dépasse, c'est plus fort que moi. Ne dis jamais que c'est plus fort que toi. Non, ne dis jamais que c'est plus fort que toi. Tu comprends, non? Ne dis jamais que tu es faible. Ne dis jamais ça. Parce que tu es en train de lui donner avantage. Parce que en toi, si tu es chrétien, en toi habite celui qui est très grand, celui qui est très puissant, celui qui est très fort. Donc, ne confesse pas tes faiblesses. Quand tu confesses cela, tu lui donnes avantage. Tu le confortes dans sa position de persécution. Il va te persécuter davantage. Tu ne pourras pas t'en sortir. C'est pourquoi j'ai dit que quand tu as la bonne volonté, le péché ne pourra pas avoir le pouvoir sur toi. Tu as la bonne volonté d'obéir à Dieu, de faire le bien. Le péché ne peut pas avoir le pouvoir sur toi. Tu comprends ça? Et il n'aura pas de pouvoir sur toi. Nous allons allons un peu encore dans Luc, hein, au chapitre 2 maintenant. Luc chapitre 2, à partir du verset 29, ça c'est le cantique de Siméon. Maintenant, Seigneur, je suis au verset 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. C'est Jésus qui l'appelle le salut. Oh mon Dieu. Mes yeux ont vu ton salut. Ça veut dire quoi? Quand tu appelles Jésus, tu es en train d'appeler le salut dans ta vie. Le sauvetage, la délivrance. Jésus s'appelle délivrance. Quand tu l'appelles, tu appelles la délivrance. Tu appelles la restauration. Tu comprends, non? Oh mon Dieu. Tu appelles la libération. Quand tu dis Seigneur Jésus, dis salut que tu as préparé devant tous les peuples. Tu as compris ça? Devant tous les peuples. Ce salut-là est devant toi. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. J'ai dit, même si tu es dans n'importe quelle saleté, crie seulement le nom de Jésus. C'est le salut. Je sais, j'ai l'une de mes filles qui aime se décourager. Je vais l'interpeller directement maintenant là. Nombo, Léla, Vanessa, qui aime se décourager à cause du péché. Ma fille, tu n'as pas besoin de te décourager. Il faut crier ce nom-là. Quand ça te menace, quand ça t'enveloppe, crie ce nom-là. Crie ce nom-là. Et toi, tu as vu ces derniers temps comment il t'a délivré. Bon, je n'ai pas voulu te dire comment j'ai prié quand j'avais appris la mauvaise nouvelle que tu avais, ce qui t'était arrivé. Mais j'ai prié Dieu. Et Dieu a été fidèle. Toi-même, tu sais de quoi je parle. Il a été bon. Je te dis, ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. On ne tombe pas pour ne pas se relever. Il faut comprendre cela. On ne tombe pas pour ne pas se relever. Relève-toi en criant le nom de Jésus. En appelant ce nom-là. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations
et gloire d'Israël, ton peuple. Lumière. Jésus est lumière. Jésus est salut. Jésus est lumière. Vous voyez? Donc, quand tu es même environné des ténèbres, de l'obscurité, tu cries le nom de Jésus, ça s'éclaire autour de toi. Quand tu ne sais pas où aller, quoi faire, il faut crier ce nom-là. Il faut crier ce nom-là. Tu ne sais pas quel chemin prendre, il faut crier le nom de Jésus. Tu auras la lumière et tu sauras où aller, tu sauras quoi faire. Tu comprends? Le Seigneur, oh, il est merveilleux, il est merveilleux. Et il nous a donné gratuitement ce nom-là, le nom de Jésus. Gratuitement ce nom-là. Oh mon Dieu, merci pour le nom de Jésus. Merci pour Jésus. Merci pour ce don merveilleux, Jésus. Jésus est super. À toi toute la gloire, grand Dieu. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Le Sauveur. Le Sauveur. Le Sauveur de l'univers. Mon Sauveur. Ton Sauveur. Il mérite la gloire et l'adoration. Il mérite la louange. Il mérite la célébration. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci d'ouvrir les yeux de tes enfants en cet instant pour qu'ils puissent comprendre qu'ils n'ont pas perdu le combat, ils n'ont pas perdu la bataille et qu'ils doivent seulement crier à toi au milieu de leur bataille pendant même qu'ils sont étouffés par les esprits familiers ou par le péché ou par tout ce par quoi ils passent. Donne-leur de crier ton nom. Donne-leur de se rappeler qu'il faut crier ton nom. La plupart des gens, il y a certains frères et sœurs ici à l'église qui ont été agressés par des bandits ou par leurs membres de famille. Certains disent qu'ils priaient dans leur cœur. Mon frère, ma sœur, mon fils ou ma fille. Ce n'est pas dans le cœur que tu dois faire cette prière-là. Tu dois ouvrir ta bouche et appeler ce nom-là. Le nom de Jésus. Tu dois appeler ce nom-là. Tu dois l'appeler. Quand tu es en danger, tu dois l'appeler. Tu dois l'appeler. Ayez l'habitude d'appeler Jésus quand vous êtes en danger. Je vous exhorte. Ayez l'habitude d'appeler le nom de Jésus quand vous êtes en danger. Vous comprenez? Appelez ce nom-là. Ne vous exclamez pas comme les païens. Et ne dites pas juste, oh mon Dieu, si c'est à Dieu que vous pensez. Criez le nom de Jésus. Dites Seigneur Jésus. Vous êtes en danger. Dites Seigneur Jésus, sauve-moi. Sauve mon âme. Sauve ma vie. Seigneur Jésus. Criez ce nom-là. Criez ce nom-là. Appelez ce nom-là. C'est le Sauveur. C'est la lumière. Vous comprenez? Je crois que vous avez compris. Et tout cela qui voulaient se décourager parce qu'ils ne voient pas d'issue par rapport à ce par quoi ils sont en train de passer maintenant là. Je vous exhorte à crier ce nom-là. Tout ce qui vous entoure et tout ce qui vous menace est appelé à plier son genou devant ce nom-là. Tout ce qui vous menace. C'est là qu'on va terminer ce matin avec Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2. À partir du verset... On peut commencer au verset 5. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce qui te menace là, le nom de Jésus est au-dessus de ça. Tu comprends, non? Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous avez compris? Donc, tout genou
fléchit devant ce nom-là. Donc ceux qui te menacent là, comprends que ces genoux, leurs genoux, oui, ceux qui te menacent, ces genoux, se plient devant le nom de Jésus. Ne crains plus. Appelle ce nom-là, crie ce nom-là, pour que tu sois délivré. Lève-toi pour le faire. Commence maintenant. Commence maintenant. Seigneur Jésus, je t'appelle. Viens à mon secours. Viens me sauver. Viens me délivrer. Viens me transformer. Merci Seigneur Jésus de le faire. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis